Bika bika mwana yo Salela ngangolu na yo Yahweh. Bika bika mwana yo Nazalaki eloko kolia na mokili mbinzo kitoko na monoko ya bayini nanga nayoki mbela ya Yesu nayambi elokola mokonzi na bongwani nakomi lipekapeka poizo na monoko ya bayini nanga Yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu nazali ya yo yaya ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga oh bana balingi babona ndeloboko oh Yesu yaya 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 oh Yesu oh yaya yondoza bokaranga oh Yesu oh yonde molobeli nanga yeba ya papa oh Yesu oh zinga zinga nanga eza bolili oh makomi elobi yaya yoza pole oh Yesu oh miracle kotala nzoto la bimisa louange oh Yesu oh miracle kotala nzoto la bimisa louange oh Yesu oh miracle kotala nzoto la bimisa louange Yesu oh ya 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 oh Yesu aya ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu nazali ya yo yaya ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu nazali ya yo yaya. Que le Seigneur soit loué. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous voici une fois de plus devant toi pour écouter ta parole. Laisse que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un ce matin. Que cette parole puisse révolter notre foi. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à bien dispenser cette matière. Et que ça puisse, Seigneur Dieu, tomber sur une terre fertile, ô Dieu Tout-Puissant. Et que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous ce matin pour faire du bien et pour parler à ton peuple. Je m'en vais anéantir tout ce que le diable a préparé, des arrière-pensées, des jugements de ta parole. J'anéantis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Règne en maître en ce lieu. Saint-Esprit, parle, oriente, instruis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. J'ai béni le Seigneur pour ce bon dimanche qu'il vient de nous accorder et les souffles de vie qu'il nous a donnés tous. Et je tiens à remercier aussi le révérend pasteur Simon Tsakalangoma et pour cette marque de confiance qu'il a montrée à notre égard. Et je tiens à vous remercier aussi, vous qui êtes là présents, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. En fait, le thème que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « L'obéissance dans les épreuves ». L'obéissance dans les épreuves. Nous allons prendre 3 textes. Le premier texte, nous allons lire dans Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 8. Pour ceux qui prennent des notes, vous écrivez Genèse chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Et deuxième lecture, c'est dans Exode chapitre 16, verset 4. Exode chapitre 16, verset 4. Et la troisième lecture, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous allons commencer avec Genèse chapitre 22, verset 1er
jusqu'au verset 8. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez même honorer la parole de Dieu par votre façon de répondre. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, lui dit, « Mon père » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Nous allons prendre encore une autre lecture dans Exode. Exode chapitre 16, verset 4. Exode 16, 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. La dernière lecture, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. La Bible dit, Samuel dit à l'Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. L'obéissance dans les épreuves. Bien-aimé, l'obéissance, c'est l'action d'obéir. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Par là, nous devons comprendre qu'il y a 4 choses qui sont attachées à l'obéissance. Il y a 4 choses. La première des choses que nous devons savoir, ce qui est attaché à l'obéissance, c'est la soumission. Et la deuxième des choses, c'est l'amour qu'on peut avoir envers celui à qui nous obéissons. Et la troisième des choses, c'est la considération de la personne que nous devons obéir. Et la quatrième des choses, c'est la foi. C'est-à-dire, dans l'obéissance, il y a ces 4 éléments très importants. Il y a la soumission, il y a l'amour, il y a la considération et il y a la foi. Mais aussi nous devons savoir que la personne peut obéir sans avoir de l'amour envers quelqu'un. Nous devons les connaître. Tout comme il peut obéir sans avoir la considération ni de la soumission. Pour qu'on parle de l'obéissance dans toute son entièreté, il faudra que tous ces éléments cités soient mis en pratique. C'est à ce moment-là que nous allons dire que cet homme est obéissant, cette femme est obéissante. S'il a la soumission,
s'il a l'amour, s'il a la considération et s'il met la foi en pratique. Voyons l'exemple de Jonas. Par exemple, prenons le cas de Jonas. Si vous allez voir dans Jonas, au premier chapitre, l'Éternel dit à Jonas, va à Ninive et va proclamer la parole de Dieu. Mais Jonas a fait semblant d'y aller. Chemin faisant, arrivé en route, il a changé de direction. Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Donc Jonas n'avait pas ces 4 éléments que nous avions cités. Il n'avait pas de la soumission envers Dieu. Il n'a pas de l'amour envers Dieu, de la considération. Jonas n'avait pas la foi à la parole que Dieu lui avait adressée. Il ne croyait pas que si Dieu lui dit quelque chose et s'il part, il devrait réaliser quelque chose que Dieu lui avait donné. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des raisons pour lesquelles Dieu éprouve ses enfants. J'en ai énuméré 5. La première raison, c'est pour nous maintenir humbles. Dieu veut nous voir humbles. C'est pourquoi je dis que Dieu n'aime pas des orgueilleux. Lorsque Dieu éprouve quelqu'un, c'est pour que la personne reste humble devant le Seigneur. Et la deuxième des choses, c'est pour qu'il voie si nous avons de l'amour envers lui. Et la troisième des choses, c'est pour voir notre obéissance envers lui. Et la quatrième des choses, c'est pour qu'il voie si nous avons le respect de sa parole. Et la cinquième des choses, c'est pour tester notre foi. Pour voir la dimension de notre foi. Alléluia. Bien-aimés, certaines choses, certains problèmes qui nous arrivent dans nos vies, des fois, ce n'est pas le diable qui en est l'auteur. Mais c'est Dieu lui-même qui est à la base de tout cela. Alléluia. Alléluia. Des fois, ce n'est pas le diable. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que ça, c'est le diable. En tout cas, le diable. Non. Des fois, ça peut être aussi Dieu. Dieu peut venir pour t'éprouver. Pour voir, est-ce que tu as mesure de supporter cette épreuve-là? Est-ce que tu pourras résister devant cette épreuve? Là, je vais dire à une personne ce matin que celui qui voit le diable partout ne verra Dieu nulle part. Une personne qui voit le diable partout, dans tout ce qu'il fait, si ça ne réussit pas, il voit que c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Sache-le bien que tu le verras aussi le grand Dieu nulle part. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le diable peut devenir un instrument que Dieu utilise pour lui certifier que tu es vraiment son enfant. Alléluia. Il peut devenir un instrument que Dieu peut utiliser pour que Dieu certifie à Satan, au diable, que celui-là, c'est mon enfant. Il ne pourra jamais me désobéir. Il ne pourra jamais se détourner de moi. Prenons le cas de Job. C'est pourquoi il pouvait demander à Jésus, adore-moi, je te donne tout ça. Donc, diable, pour lui, il est superficiel. Il est matérialiste. Il voit ce qui est superficiel. Alors, il croyait que lorsqu'il va aller chez Job, il pouvait menacer Job et Job pouvait se détourner de ce Dieu-là. En sachant que Job, c'était matérialiste. Or, Job n'était pas matérialiste. Job était obéissant envers son Dieu en tout et pour tout. Job ne voyait pas le bien de ce monde. Ce qu'il lui voyait, c'était le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Dans Job 2, nous voyons Dieu en train de vanter Job devant Satan. Après, Dieu dit, tu m'excites de le perdre sans motif. Comme Satan lui se limite à ce qui est matériel, il répond à Dieu,
Peau pour peau, ce que possède l'homme, il les donne pour sa vie. Donc, Satan croyait que Job, son obéissance à Dieu était due au bien qu'il possédait. Si le Seigneur, si Dieu pouvait lui ravir tout ce qu'il possédait, Job pouvait lui tourner les dos. Il pouvait dire que Dieu reste avec ses histoires. Je lui tourne le dos. Mais il ne savait pas ce qui était en Job. Il croyait que Job, lui, était matérialiste pour pouvoir abandonner Dieu. C'est ainsi que Dieu lui a ordonné de toucher tout ce qui appartenait à Job. S'il verrait que Job devrait se détourner de son Dieu, bien aimé, ce sont des gens qui sont attachés au bien de ce monde qui abandonneront Dieu. Si tu es trop attaché aux choses du monde, moindre pépin, moindre geste, tu vas abandonner, tu vas tourner le dos à Dieu. Mais nous avons besoin de gens qui doivent s'attacher à ce Dieu-là, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur. Il dit que je suis avec mon Dieu. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui peut arriver, il sera toujours attaché à son Dieu. Bien aimé, pour Job, c'est Dieu qui s'est servi de Satan. Mais ce n'était pas le cas pour Abraham, que nous venons de lire aussi dans Genèse chapitre 22. Vous allez voir que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, sur ce verset, j'ai compris que Dieu n'avait pas seulement mis Abraham à l'épreuve seul, mais il avait aussi mis Isaac à l'épreuve. Si vous allez observer très bien ce passage, vous allez comprendre que ce n'était pas Abraham, à lui seul, que Dieu avait mis à l'épreuve. Même Isaac, son propre fils, Dieu l'avait mis aussi à l'épreuve. Isaac a été mis à l'épreuve, c'est-à-dire au même moment, Dieu était en train d'éprouver aussi Isaac. Lorsque son père a été éprouvé. Très souvent, nous parlons de l'obéissance d'Abraham, mais on ne fait pas attention à l'obéissance d'Isaac aussi. Au verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique que tu aimes, va au pays de Morija, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Abraham n'a pas hésité. Directement, il a obéi sans poser de conditions, sans se justifier. Parce qu'en tant qu'une personne, elle pouvait se justifier aussi. Elle pouvait dire non. Il pouvait dire, j'ai eu cet enfant dans la souffrance. Plusieurs années passées. J'ai eu cet enfant dans la vieillesse. Comment tu vas encore me le demander? Comment tu vas encore me le demander? Abraham pouvait refuser. Mais la Bible est claire. La Bible dit qu'Abraham n'a pas dit même un mot. Il n'a pas résisté à la parole de Dieu. Et là, on nous dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que devant Dieu, nous n'avons pas à dire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Nous n'avons pas à dire. Il y a certaines choses que nous devons obéir sans poser des conditions. La Bible dit, le matin, Abraham s'est levé, lui et son fils, avec ses deux serviteurs. Ils se sont mis sur le chemin, à l'endroit où Dieu leur avait indiqué. Alors lorsqu'ils arrivent quelque part, ils regardent et ils voient la montagne. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Nous allons avec le fils, les jeunes hommes, à la montagne. Là, j'aimerais parler comment est-ce que Dieu a éprouvé aussi Isaac. Lorsqu'ils arrivent à la montagne, ils étaient à deux. Vous comprenez qu'Abraham était déjà avancé en âge. Il était déjà vieux. Mais le jeune homme Isaac était encore trop fort.
Il avait la force. Mais je me suis rendu compte que, admettons que Isaac était impoli, ne pouvait pas accepter qu'Abraham puisse les lier. Là, il y a 3 possibilités que Isaac pouvait faire. Il pouvait dire à son père, non, je ne veux pas que tu puisses me mettre sur l'holocauste, sur l'autel. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Isaac pouvait même prendre fuite. Il pouvait fuir son père parce que c'était déjà la mort. Et la troisième des choses, il pouvait même saisir son père et le tuer. Mais nous voyons dans le texte, on nous dit qu'il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire lorsqu'il a demandé à son père, mais nous voyons ça, nous voyons les bois, mais où est l'agneau? Alléluia. Il s'est laissé faire. Donc, pendant que Dieu était en train d'éprouver Abraham, au même moment, il était en train d'observer aussi Isaac, si Isaac pouvait aussi obéir à son père. Et Dieu avait compris que Isaac était un enfant poli. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons des parents qui sont déjà avancés en âge. Les parents qui sont fatigués financièrement, ils n'ont plus de moyens. Est-ce que les enfants leur obéissent? Est-ce que leurs enfants les obéissent? S'il dit ne faites pas ça, est-ce que tu obéis? Nous avons besoin des enfants comme Isaac, qui sont restés obéissants jusqu'à avoir la mort. Alléluia. Dites bien amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Satan croyait que Job, son obéissance à Dieu était due au bien qu'il possédait. Il croyait que Job, lui, était matérialiste. Mais pour Abraham, Abraham aussi n'était pas matérialiste parce qu'il avait obéi une fois à la parole du Seigneur. Dans les épreuves, en tant que chrétiens, nous devons toujours être obéissants. Alléluia. Quel que soit ce qui peut nous arriver, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations difficiles qui peuvent nous arriver, nous atteindre, nous devons rester toujours obéissants envers notre Dieu. Amen. Alléluia. Retenez ceci. Si Dieu te prouve, c'est qu'il y a un bélier quelque part. Si Dieu te met dans les épreuves, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Si Dieu veut que tu puisses passer dans un moment difficile, un moment de difficulté, de souffrance, où tu ne pourras pas t'en sortir, c'est-à-dire il a réservé quelque chose de côté pour toi. Alléluia. Dieu a fait passer Abraham à l'épreuve, de même pour Isaac. Leur diplôme, c'était le bélier. Lorsqu'Isaac a posé la question, Abraham lui dira, Dieu pourvoira. Effectivement, Abraham, sachez que même si je suis en train d'obéir, je sais que Dieu pourvoira et mon enfant ne va pas mourir. Amen, amen. Mon enfant ne va pas mourir. C'est comme si Abraham était en train d'obéir tout en sachant que l'enfant ne mourra pas. Au verset 7, nous voyons Isaac pose les problèmes à son père. Il dit, mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Le verset 8 dit, Abraham répond à son fils, Dieu pourvoira lui-même. C'est-à-dire quoi? Isaac voyait la mort, mais Abraham voyait l'intervention de Dieu. Isaac était en train d'envisager comment est-ce qu'il va mourir. Mais pour Abraham, même s'il avait soulevé le couteau pour tuer son fils, lui voyait l'intervention de Dieu. Or, il y avait déjà un bélier à la place d'Isaac. Bien-aimé, pendant que tu dis que c'est fini, sache-le bien qu'il y a un bélier qui t'attend. Pendant que tu es arrivé au bout de tes pensées, sache-le bien qu'il y a un bélier qui t'attend. Pendant que tu vois que tout ne marche pas, sache-le bien qu'il y a un bélier que Dieu a préparé à ta place. Alléluia. Un bélier, c'est le travail qui t'attend.
Le bélier, c'est la guérison qui t'attend. Le bélier, c'est les fonds de commerce là qui t'attend. Le bélier, c'est cette promotion là qui t'attend. Même si tu es en train de traverser un moment difficile, un moment de calamité, tu es en train de passer dans la vallée de Baka. Mais il y a toujours un bélier que Dieu a réservé quelque part pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si Job avait compris aussi ces choses. C'est comme si Job avait aussi un bélier, avait compris, il avait la notion de bélier. Dans la souffrance de Job, lorsque même sa femme est venue lui inciter d'insulter Dieu, Job avait cette connaissance. Il savait que son Rédempteur s'élèvera le dernier. Il le savait très bien. C'est comme ça que Dieu s'est levé le dernier dans la vie d'Isaac. Isaac devrait mourir, mais Dieu s'est levé pour dire qu'il ne va pas mourir. Il sera remplacé par un bélier. Ton chômage là sera remplacé par le travail. Dites bien amen. C'est que tu es en train de chercher. Je suis venu révolter ta foi pour te dire que il ne faut pas désespérer. Dans la vallée de Baka que tu es en train de traverser, il y a un bélier que Dieu a réservé pour toi. Celui qui est obéissant dans les épreuves, sa foi ne sera jamais adaptée aux circonstances. Ça, vous devez le savoir. Si tu es obéissant dans les épreuves, ta foi ne sera jamais adaptée aux circonstances de la vie. Comme c'est le cas de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a mis dans la prison. Sa foi était adaptée à la circonstance, à ce qu'il était en train de traverser en ce moment-là. Mais Jean-Baptiste, c'est celui qui a présenté Jésus. C'est celui qui a vu venir Jésus aux eaux de baptême. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la prison, Jean-Baptiste a commencé à douter. Il dit, est-ce que c'est lui qui devrait venir ou bien il y a une autre personne? Ou bien il y aura quelqu'un d'autre qui viendra? Il y a des personnes comme ça, des chrétiens comme ça, des chrétiens Jean-Baptiste. Lorsqu'ils sont dans l'opulence, ils glorifient Dieu, ils chantent. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans des conditions précaires, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, là, ils changent d'avis. Ils commencent à voir Dieu avec un autre œil. Est-ce que réellement c'est Dieu ou ce n'est pas lui? Nous avons des chrétiens Jean-Baptiste. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous avons des catégories de personnes de Jean-Baptiste. Ce sont des gens qui viennent à l'église poussés par une motivation quelconque. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils cherchent des mariages, ils cherchent des travails, ils cherchent des visas, des voyages. Et là, ils chantent même des chansons de Moïse Mbi. Nabalae, Zambena Lola Nabalae, Nabotae, Nasalae, Zambena Lola Nasalae. Ils sont là en train de chanter. Mais s'il voit que l'épreuve persiste, il change de l'église, il devient différent par rapport aux choses de Dieu. Il y a aussi des catégories de chrétiens lorsque ça marche, lorsque tout va bien dans leur vie. Là, ils vont commencer à chanter Ngebu Ngebu. Talandenga komi singa kitoko. Talandenga na komi. Ils chantent. Ce n'est pas mauvais de chanter comme ça lorsque Dieu nous bénit. Mais sachez qu'il y a aussi des catégories Job, bien-aimés dans le Seigneur. Que ça marche, que ça ne marche pas. Ils disent comme Job dans Job 2, chapitre verset 10. Quoique nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Ils sont constants, ils sont restés intacts dans leur foi. Alléluia. Même si rien ne marche, même si ça marche,
Même s'ils ont trouvé du travail, ils sont là pour rendre grâce à Dieu. Même s'ils n'ont pas trouvé du travail, ils sont là pour rendre grâce à Dieu. Même si rien ne marche dans leur vie, ils sont là pour rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des chrétiens Job. Alléluia. Soyons des chrétiens Job. Dans les moments difficiles, il faut toujours glorifier le Seigneur. Ne glorifie pas seulement Dieu lorsque tout marche bien. Même si ça ne marche pas, tu dois toujours rendre grâce à notre Dieu. Amen. Fort malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme la femme de Job. Lorsque cette femme voyait son mari dans l'opulence, lorsque cette femme voyait son mari en train de manger, rouler carrosse, il faisait des sorties, il partait dans des restaurants. Mais lorsqu'il a vu que son mari était par terre, son mari est tombé en faillite, rien ne marche dans sa vie, et elle est allée inciter son mari. Tu peux même inciter Dieu que tu meurs. C'est quelle intention? Il y a des chrétiens comme ça qui entraînent les autres dans le péché. Il y a des chrétiens comme ça qui donnent des mauvais conseils. Il y a des chrétiens comme ça qui sont comme des femmes de Job. Des chrétiens qui ne supportent pas des épreuves. Moindre geste, ils abandonnent. Ils laissent tout. Ce n'est pas seulement la femme de Job. Il y a aussi la femme d'Abraham, Sarah. Dieu leur avait dit, vous allez avoir un enfant, le fils de promesse. C'était Isaac. Mais lorsque Sarah a vu que ça tardait, ça traînait, qu'est-ce qu'elle est allée dire à Abraham? Tu peux aller vers ta servante Agar, et par elle nous pouvons avoir des enfants. Il y a des chrétiens comme ça, comme Agar, qui ne supportent jamais, la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien du sanctuaire, je vous exhorte ce matin d'endurer, de persister devant n'importe quelle situation difficile qui vous arrive, et de mettre votre foi toujours en Jésus, et faire comme Job qui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Ma prière ce matin est que le Seigneur puisse s'élever dans ta vie, même dans la dernière position. C'est ça ma prière de ce matin. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu es en train de réfléchir, de passer un moment de calamité. Tu es en train de réfléchir comment est-ce que tu peux résoudre certains problèmes. Tu ne sais pas par où commencer. Et c'est dans les épreuves que Dieu est en train de t'amener. Dans une école de formation. Et tu dois endurer dans ces épreuves. Le Seigneur finira toujours par te bénir, par te faire du bien. Il finira toujours par te faire du bien. Bien-aimé, dans la Bible, il y a plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens que Dieu a mis dans les épreuves. Ils étaient éprouvés par Dieu. Et lorsqu'ils sont restés constants, lorsqu'ils sont restés en face de Dieu, ils n'ont pas tourné le dos à Dieu et ils ont eu la victoire à la fin. À l'instar de Daniel, qu'est-ce qui lui est arrivé? On a pris Daniel parce qu'il servait un vrai Dieu, le Dieu Adonai. On a pris Daniel, on a mis dans la fosse au lion. Dieu n'avait pas laissé Daniel. Jusque dans la fosse, Dieu est intervenu, l'a poursuivi là-bas pour les sauver. Alléluia. Demeurez toujours dans la foi. Persistez toujours. Continue, même si ça ne marche pas. Même si tu ne tiens pas. Il faut toujours dire que Dieu est là. Dieu est là. Même si aujourd'hui tu es en train de manger le matembele, demain tu manges le matembele, le lendemain tu manges le matembele, dis seulement que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut tenir. Il faut tenir.
Fort malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Lorsque rien ne marche dans leur vie, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller chercher du secours. Combien aujourd'hui nous voyons des jeunes gens qui sont devenus des fous à cause des biens de ce monde. Combien aujourd'hui nous voyons, moi là-bas en ville, je connais un garçon, il est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il était allé toucher aux fétiches pour qu'il s'achète des voitures, des maisons. Il était en train d'envier ses amis de l'université. Il s'est dit comment nous avons étudié ensemble. Nous avons grandi ensemble. On a fait la même université. Mais comment se fait-il que mes collègues, mes camarades, ils sont en train d'avancer et moi je suis toujours là où je suis. Je suis toujours statu quo. Je n'avance pas. Pourquoi? Donc je dois aussi aller toucher quelque part. Là c'est ce que les collègues me disaient. Il est allé toucher aux fétiches pour qu'il soit au même rang que ses amis. Ça n'a pas tenu. Aujourd'hui il est fou. Il a attrapé la folie. Il est là en ville en train de se déambler par-ci par-là. Et il reconnaît tous ses camarades de l'université. Lorsqu'il va, mon frère, comment ça va? Mais c'est un fou. À cause des choses de ce monde. Pour des choses de ce monde, combien de femmes ont pu divorcer? Parce que le mari n'a pas de travail. Puisque la femme a des besoins que le mari doit faire pour que sa femme se sente à l'aise. Mais son mari n'est pas dans des conditions où il pourra répondre à ses besoins. Mais il divorce à cause des biens de ce monde. Un enfant de Dieu ne va pas s'attacher aux biens de ce monde, mais il va s'attacher aux biens d'en haut. Alléluia. Ce qui est primordial, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par dessus. L'obéissance dans les épreuves. Soyons obéissants jusqu'à la dernière énergie et le Seigneur ne manquera pas à vous faire du bien. Le Seigneur ne manquera pas à vous faire du bien. Accepte, oui. Tu dois t'accepter tel que tu es, mais tout en étant toujours dans la prière, tout en espérant toujours la visitation de Dieu, tout en espérant toujours que Dieu viendra à ton secours. Même si ça barde dans ta vie, tu dois dire que non, Dieu est là. Amen, amen. Soyons des chrétiens obéissants dans toutes les circonstances de la vie. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, c'est Samuel qui parle. Il dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aime bien définir les épreuves par cette illustration. Vous savez, lorsque les étudiants, lorsque l'enseignant est devant les étudiants, il y a ce que nous appelons des TP, il y a ce que nous appelons des interrogations, des examens. Et l'enseignant doit faire de sorte qu'il puisse évaluer ses élèves ou ses étudiants. Et surtout, nous sommes pendant la période des examens d'État. Chaque finaliste est en train de se préparer à ces épreuves. Même s'il n'était pas intelligent à l'école. Mais si tu oses lui dire tout simplement que tu vas échouer, tu as un problème sérieux avec ces finalistes-là. Même s'il n'était pas intelligent, même s'il ne sait pas écrire son nom, parce qu'il y a certains finalistes qui ne savent même pas écrire une phrase en français. Mais si tu lui dis que tu vas échouer, tu as un problème sérieux parce qu'il sait que même si il suffit que je me présente dans le centre, je vais réussir. Donc, cet étudiant est en train de passer un moment, il a passé un moment de tristesse, mais à la fin, il croit que même si je n'ai pas noté quelque chose,
j'aurai des bons résultats. C'est comme nous, quand nous avions présenté, on avait notre collègue, élève, lui ne venait pas à l'école. Il ne participait pas dans les cours. Très souvent, il venait en retard. Mais les jours des examens, c'est lui qui avait fait beaucoup de points que plus que nous tous ici. Lorsqu'on lui disait que toi, tu vas échouer, tu vas reprendre l'année, il dit, vous vous trompez. Et ce qu'il disait, et c'était réel. Et à la fin de l'année, il a eu beaucoup de points plus que nous qui venons à l'école. C'est l'illustration que j'ai toujours donnée pour quelqu'un qui passe dans des épreuves. Peut-être tu es en train de dire, ah non, moi quand je passe comme ça, c'est fini pour moi. Ah, ma vie est compliquée. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais Dieu sait que tu vas t'en sortir. Alléluia. Dieu sait que tu vas arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas désespérer dans la vie. Même si aujourd'hui tu es en train de connaître les contraires des promesses de Dieu sur ta vie. Sache-le bien qu'il finira toujours par accomplir ce qu'il t'avait promis. Alléluia. Il finira toujours par accomplir ce qu'il t'avait promis. Bien-aimés, j'aimerais seulement nous dire ce matin, soyons obéissants dans la parole de Dieu. Soyons obéissants à Dieu dans les épreuves et nous verrons la main de Dieu agir dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons la tête dans la prière. Nous allons prier. Peut-être toi qui es déjà désespéré, toi qui es arrivé au bout de tes pensées, tu ne sais pas quoi faire. Je te demande ce matin de tourner encore les regards vers le ciel, de dire à Dieu, Seigneur, quel que soit ce que je suis en train d'endurer, je sais que tu es là et tu vas faire quelque chose dans ma vie. Prions le Seigneur, prions le roi des rois, prions. Prie le Seigneur. Losambo yango yo na eko sopa na se ya makolo na yo. Losambo yango yo na eko sopa na se ya makolo na yo. Losambo losambo nanga yango yo. Losambo losambo yanga yango yo. Losambo yango yo na yeko sopa na se ya makolo na yo. Losambo yango yo na yeko sopa na se ya makolo na yo. Losambo losambo nanga yango yo. Losambo losambo nanga yango yo. Mosala yango yo na yeko sopa na se ya makolo na yo. Voyage yango yo na yeko sopa na se ya makolo na yo. Losambo losambo nanga yango yo. Losambo losambo nanga yango yo. Oleki bango oleki bango oleki bango oleki bango oleki bango oleki bango. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier pendant quelques minutes. À moins que tu ne puisses pas avoir un problème. Mais si tu sais que tu as un problème qui te dérange, si tu sais que tu as un problème qui ronge ton cœur, tu dois exposer ton cas devant Dieu. Je ne sais pas ce qui te dérange.
c'est le mariage, c'est le travail, c'est le voyage, la bonne santé, c'est la stabilité conjugale, la stabilité financière. Je ne sais pas ce qui te préoccupe ce matin, mais j'aimerais assez que tu puisses parler à ton Dieu ce matin. Que tu ouvres ta bouche. S'il faut même que tu pleures à ton Dieu. Il est là devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix, qu'il commence à dire quelque chose à son Dieu ce matin? Prions le Seigneur, prions le Roi des Rois. Prie, 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 prie. Que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia, Jésus. Parle à ton Dieu bien-aimé, parle. Peut-être tu es dans les processus du mariage. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis. Agis, Seigneur. Agis. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes? Qu'il prie à son Dieu. Qu'il prie à son Dieu. Tu es en train de traverser un moment difficile. Peut-être dans le travail, dans le service, dans ton mariage. Parle à ton Dieu, que le Seigneur intervienne. Jésus fait quelque chose. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Je veux que tu parles à ton Dieu, que tu dises à ton Dieu, Seigneur, je veux être obéissant. Je veux être obéissant. Je veux être obéissant comme Abraham. Je veux être obéissant comme Isaac. Je veux être obéissant comme Job. Même si je suis en train de traverser un moment difficile, je vais rester obéissant devant toi. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Quelles que soient les difficultés, je vais être obéissant. Quels que soient les problèmes, je vais être obéissant. Jésus. Merci Seigneur, merci le Roi des Rois. Même dans les épreuves, Seigneur, nous devons être obéissants. Nous devons obéir à ce que tu nous dis. Nous devons être soumis, Seigneur Dieu. Nous devons avoir de la considération, de l'amour envers toi. Et nous voulons mettre, Seigneur, notre foi en exercice. Aide-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Dans le nom glorieux de Jésus,
Nous avons ici prié et nous disons gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, nous avons nos bien-aimés qui sont venus. Le frère Thierry et la sœur Grâce, ils sont là. Ils peuvent se tenir debout là où ils sont. Vous pouvez passer devant qu'on vous voie.